Le choix de ce master s'inscrit dans une dynamique d'évolution professionnelle. Parce qu'il offrait la possibilité de reprendre ses études et de continuer à travailler. Donc en fait moi le but c'était d'améliorer mes compétences en gérontologie, puisque j'ai toujours voulu travailler auprès des personnes âgées. Tout simplement, donc déjà je suis passionné par la gérontologie, je travaille auprès des personnes âgées depuis maintenant plus de 8 ans. Donc je suis infirmière libérale, j'ai une situation familiale avec 3 enfants à la maison et donc je ne pouvais pas quitter mon travail. J'ai choisi ce master parce que je trouvais que pendant les études de psychomotricité, on n'était pas assez sensibilisé à la gériatrie et on n'abordait que le côté qui nous concernait entre guillemets pour la psychomotricité. Je voulais en savoir un peu plus sur les personnes âgées. Pour des contraintes professionnelles, il était préférable que je choisisse celui en ligne et du coup je le trouve très adapté pour quelqu'un qui continue une activité professionnelle. Les enseignements sont très complets, donc on aborde des différents thèmes qui touchent sur le vieillissement, aussi bien sur l'humain, la personne âgée, que sur l'aspect social, que sur l'impact dans la société. Donc c'est vraiment quelque chose de complet que j'apprécie. Ce sont des enseignements qui sont extrêmement diversifiés. On propose de se pencher sur énormément de problématiques propres à la gérontologie et aux problématiques des personnes âgées en France et même à l'international. Et il y a des enseignements qui m'ouvrent d'autres perspectives, qui m'aident à faire des liens entre les besoins que j'ai recensés et les nouveaux métiers, les nouvelles techniques qui vont me permettre d'évoluer, de me repositionner dans des parcours, des coordinations. Donc les enseignements qui sont proposés, ils sont très diversifiés, ils permettent de renforcer d'une part nos acquis et également d'ouvrir notre vision dans le champ gérontologique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les cours sont faits pour certains par des professionnels. Donc du coup, c'est plus facilement transposable sur le terrain. C'est assez agréable d'avoir un tuteur parce qu'on a des cours en ligne. Et du coup, on n'échange pas forcément avec nos professeurs et le tuteur est là pour répondre à nos questions dans le fonctionnement ou même dans l'accompagnement, dans les questions qu'on se pose sur les cours, dans le mémoire. Donc c'était assez agréable d'avoir une personne privilégiée. Moi j'ai eu la chance d'avoir une tutrice aussi qui est très à l'écoute et qui nous contacte très régulièrement pour avoir l'avancée de nos travaux. C'est très bien, par contre ça remotive un petit peu sur tout. Quand on a des petites baisses de motivation, on va dire, mon tuteur me rejoint tous les 15 jours, on se voit en visioconférence. Il y a un boost. Car ça permet à l'étudiant, je trouve pour ma part, d'apporter une certaine bonne pression entre guillemets, d'être assidu et par ses conseils, par ses expériences professionnelles, c'est quelque chose qui m'apporte vraiment personnellement. L'accompagnement, c'est quelque chose de très intéressant vu que tout est en ligne, donc on avait besoin de ce contact humain. Du coup, ma tutrice a été très bien, on s'est vu, elle nous a encouragés à travailler et elle nous a facilité les choses, donc c'était très bien. On a beaucoup échangé et suite à ce master santé, on a décidé de faire un master d'expertise en gérontologie tous les deux. Et à travers ce master, on a fait donc un mémoire commun sur la liberté d'aller et venir des personnes âgées. Et du coup, suite à ce master et à ce mémoire, on a décidé de lancer une société et pour permettre l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées au domicile et en établissements médico-sociaux. Je pense quitter ma collectivité territoriale et j'aimerais me tourner vers l'enseignement et peut-être aussi expérimenter un cabinet de consultants gérontaux. Dans un premier temps, ce serait de coordonner des projets dans la structure dans laquelle je suis actuellement. Entre différents intervenants et prendre aussi par la suite des responsabilités au niveau de l'encadrement, au niveau managérial. Donc, je suis actuellement chef de clinique en gériatrie et j'aimerais devenir praticien hospitalier. Donc j'espère que ce master va me permettre d'obtenir les postes que j'ai envie d'obtenir et de me permettre d'asseoir un peu mes connaissances en gériatrie pour pouvoir progresser dans ce domaine-là.
Donc j'avais l'intention d'être directrice d'EHPAD, enfin j'en ai 2 projets, soit directrice d'EHPAD, soit j'ai l'intention de faire un habitat regroupé pour personnes âgées. Donc pour faire une petite unité d'une dizaine de personnes âgées dans une maison de ville, réaménagée bien sûr, et voilà, de gérer tout ça. Oui, je pense déjà, j'ai mes projets de continuer justement. Oui, bien sûr, puisque l'expérience est fructueuse. C'est une formule intéressante. Après, j'avoue que sur le plan financier, c'est aussi un coût. Donc ça se réfléchit, hein, ça se projette. Et pourquoi pas, une fois qu'on a repris des études universitaires, de se lancer, pourquoi pas, dans un doctorat. Pareil, j'ai déjà refait. Donc je suis en DU maladie d'Alzheimer, trouble apparenté donc cette année. Donc voilà. Et c'était voilà, pareil, c'était très organisé, c'était très intéressant. Moi j'ai déjà regardé s'il n'y avait pas une autre formation, on verra. Je vais laisser un peu passer de temps, on verra. Okay. Si je devais décider maintenant de refaire une formation, je pencherais vraiment pour l'enseignement à distance. Parce que voilà, ça me permet de m'organiser en fonction de mes activités professionnelles, en fonction de ma vie familiale, de trouver mon propre temps pour travailler, mon propre temps pour me reposer. Je trouve que cette capacité et cette possibilité de pouvoir s'organiser, je trouve que c'est vraiment un vrai plus. Oui, je me suis déjà renseignée pour les diplômes universitaires pour pouvoir continuer à compléter ma formation parce que le schéma de cours en ligne permet une vraie souplesse dans la réalisation de ces projets et de ces compléments de formation. Oui.